un cortège aux allures de pèlerinage. 400 ans après que le premier esclave a posé le pied aux États-Unis, ces quelques 300 Afro-Américains sont venus se recueillir dans ce haut lieu de la traite négrière. Pour cette retraitée, il s'agit d'un devoir de mémoire essentiel. Lorsque vous êtes afro-américaine, c'est vraiment très émouvant de venir à l'endroit d'où vos ancêtres sont originaires. Nous ne savons pas d'où nous venons. Nous savons juste que nous venons de la plantation de quelqu'un. Construit au XVe siècle, le fort de Cape Coast était le principal port négrier du golfe de Guinée. Des centaines de milliers d'esclaves ont embarqué vers les Amériques depuis cette plage. 4 siècles plus tard, l'ancienne professeure des écoles ne peut pas retenir ses larmes. Je suis désolée pour toutes les souffrances qu'ils ont endurées. Et vous savez, j'ai essayé d'être une bonne personne. Ils seraient fiers de ce que j'ai accompli. Environ 12 millions d'esclaves ont été déportés depuis toute la façade atlantique, tirant du même coup un trait sur leur histoire et leurs origines. Alors c'est aussi pour retrouver leurs racines que ces Afro-Américains ont fait le voyage. On doit pouvoir savoir d'où l'on vient, connaître notre ascendance. Personne ne devrait ignorer son ascendance. Grâce à la science, c'est aujourd'hui possible de remonter son arbre généalogique. Lorsqu'ils nous ont enlevés, ils nous ont tout pris. Tout sauf notre ADN. Un tiers des participants a fait un test ADN avant de quitter les États-Unis. Les résultats sont annoncés publiquement. Judy est une Yoruba du Nigeria. C'est vraiment incroyable. Vous vous sentez différente? Oui, je suis passée de la joie aux larmes. Le Ghana espère attirer 45 000 touristes afro-américains cette année et peut-être en convaincre quelques-uns de s'installer pour de bon.